Bonsoir et bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. Direction aujourd'hui Kampala où se déroulent les travaux préparatifs du sommet des non-alignés. Alors quel rôle doivent jouer les non-alignés dans un monde en mutation rapide où les blocs se font et se défont en fonction des intérêts? Ce concept a-t-il toujours sa place et est-il toujours fonctionnel dans une course de positionnement? Tout de suite les réponses avec nos invités. Bien sûr, pour en parler ce soir avec nous, nous accueillons Hicham Lamissi, analyste géopolitique depuis Genève. Hicham, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Leïla et merci pour votre invitation. Youssef Boussoumah, historien et militant des droits de l'homme, mais surtout pro-palestinien. Merci Youssef Boussoumah d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Très enchanté, merci. Alors, il faut dire que le monde bouge, et bouge dans toute sa forme. Donc, les non-alignés qui comptent donc garder aujourd'hui leur autonomie face aux grandes puissances, est-ce que vous pensez qu'ils sont réunis, d'ailleurs, les membres donc de cette organisation, de ce mouvement réuni à Kampala, en Afrique, est-ce que vous pensez que, M. Youssef Boussoumah, aujourd'hui, que ce concept a toutes ses raisons d'exister? Ben oui, bien évidemment, étant donné les nouveaux défis qui se posent aujourd'hui, et étant donné la situation dans laquelle se trouvent ces pays non alignés, il est non seulement important de maintenir cette structure, mais même de la revivifier face à de nouveaux défis. On voit jamais le monde n'a été si bouleversé, jamais le poids des grandes puissances a été si imposant. Et jamais le nombre de crises, aussi des crises extrêmement graves, celles bien sûr en Palestine, mais pas seulement, le Soudan et d'autres, et la crise aussi évidemment au Sahara occidental, enfin le Sahara occupé. Et il est important pour les non-alignés de revivifier ce qui a constitué un véritable espoir au siècle dernier. Et d'autant plus qu'un certain nombre de réformes de structure permettraient d'améliorer son action. D'autres structures économiques ou politiques existent dans le monde et il serait bon que celle-ci, qui provient vraiment de la base des pays eux-mêmes, des pays anciennement colonisés, il serait bon que cette structure se revivifie. Jamais elle a été si nécessaire. Oui, très bien, Youssef Boussoumah. Donc, nous allons revenir vers vous. Bien sûr, le débat ne fait que commencer. Hicham Lamissi, finalement, est-ce que vous pensez que, par exemple, ce concept de non-alignement en tant que concept politique a toutes ses raisons d'exister aujourd'hui, à l'heure actuelle, où nous assistons et fortement à une course au positionnement et surtout à la création de blocs régionaux? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce mouvement peut continuer d'exister et est-ce que c'est le moment ou jamais, pour ne pas dire, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Il est évidemment toujours d'actualité et j'ai envie de dire encore plus d'actualité parce que nous sommes entrés dans une ère quand même qui est une ère géopolitique nouvelle, marquée par de très profonds bouleversements et dans lequel on retrouve, en tout cas du point de vue du monde occidental, un discours qui essaye de présenter le monde dans une dimension particulièrement manichéenne où les crises ne sont vues comme des terrains d'affrontement entre des puissances et des autres, alors même que les pays non alignés portent des valeurs internationales qui sont des valeurs particulièrement fortes et qui sont celles que l'on retrouve en fait dans ce qui fait l'esprit et l'ADN de la Charte des Nations Unies, le respect de la souveraineté des États, la notion de non-ingérence, la recherche de règlements politiques, de règlements conflictuels à travers, en réalité, la diplomatie, la concorde et la discussion. Et toutes ces valeurs sont des valeurs aujourd'hui qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus essentielles. Et on le voit à l'aune des crises internationales qui secouent le monde. L'Ukraine, où on voit un monde occidental s'enferrer dans une logique de guerre militariste et de guerre véritablement
absolu, sans limite, dans lequel tous les éléments qui conditionnent la vie, qui conditionnent l'existence et le devenir des habitants est considéré comme un élément de guerre d'une façon assez inquiétante. La guerre n'est pas seulement un affrontement militaire, n'est pas seulement un affrontement économique, mais touche aussi aux dimensions de la culture, aux dimensions de l'identité, aux dimensions de la civilisation, avec un discours constant que l'on retrouve dans les médias mainstream occidentaux, qui est celui de la prise de positionnement et l'alignement. Et justement, les pays non alignés ont ce recul nécessaire de pouvoir dire que en Ukraine, nous avons un conflit qui est un conflit mortifère, violent, mais c'est une guerre parmi tant d'autres guerres. L'ONU, aujourd'hui, le Bureau des Nations Unies comptabilise environ 61 conflits dans le monde, 61 guerres, alors qui ne sont pas toutes des guerres de même intensité, mais qui considèrent qu'aujourd'hui, le monde est traversé, connaît un certain nombre de conflits, et qu'il faut considérer en fait le conflit en Ukraine comme un conflit comme les autres, qui mérite un règlement diplomatique, tout comme le conflit à Gaza, à travers le génocide absolument abominable subi par le peuple palestinien et qui est présenté sous une dimension qui est une dimension religieuse, qu'elle n'est absolument pas, parce que c'est un conflit colonial. Les pays non alignés, à travers leur vision politique, leur sagesse et le respect de ce qui fait justement les valeurs du droit international, viennent rappeler qu'il faille une solution politique qui est celle de la reconnaissance d'un État palestinien et de l'obligation par Israël de respecter les éléments du droit international humanitaire. Et tout ça, aujourd'hui, ce sont les pays non alignés qui portent ces valeurs, plus que n'importe quel autre bloc, et notamment ce qu'on appelle l'Occident collectif. Youssef Boussoumah, est-ce qu'aujourd'hui il est aisé de ne pas se positionner ou de rester, si vous voulez, à équidistance des uns et des autres, des tiraillements des uns et des autres? Est-ce que cela est aisé et facile pour ces pays qui ont choisi justement d'adopter ce comportement et surtout d'adopter cette ligne politique aujourd'hui? Ou est-ce que le fait de ne pas se positionner est en sorte et lui-même donc un positionnement? Je pose la question à Hichem puisque Boussoumah est parti et il va nous rejoindre dans un petit instant. Hichem. Alors j'irai dans la continuation de ce que je viens de dire un instant, c'est qu'effectivement aujourd'hui se pose la question de l'alignement sur un certain nombre d'ensembles collectifs qui peuvent présenter, par exemple, des intérêts économiques ou des formes de protection militaire ou stratégique. Et on voit qu'un certain nombre de pays qui ont été les porteurs du mouvement des non-alignés, je pense en particulier à l'Inde, ont mis en évidence, par exemple, le concept de multi-alignement, qui est une forme de non-alignement revisité à l'aune des réalités géopolitiques actuelles, mais sur lesquelles l'Inde est en train de revenir. Elle l'a vu dernièrement à travers le conflit avec le Pakistan, où au final, la protection qu'elle a recherchée auprès des pays occidentaux n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Et on le voit dernièrement à travers le positionnement des États-Unis, particulièrement agressif en termes économiques et en termes de fiscalité et de taxation à l'égard de l'Inde, et pour lequel aujourd'hui l'Inde a pris une distance en cherchant un rapprochement avec la Chine, et où en fait l'Inde est en train de revenir à son ADN primordial qui était celui du non-alignement, et on le voit à travers l'engagement au sein des BRICS, qui se veut justement un ensemble politique, un ensemble qui relève d'un forum économique à la base, mais qui de plus en plus s'inscrit dans des logiques politiques et dans lequel les valeurs du non-alignement sont mises en évidence. Et à contrario de ce que l'on pourrait penser, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, la dimension du non-alignement est plutôt une force, plutôt qu'un désavantage. Si vous prenez aujourd'hui le cas d'un pays comme la Turquie, qui est aligné avec l'OTAN et qui cherche à prendre un certain recul en se rapprochant des BRICS, en se rapprochant des mouvements des non-alignés, c'est tout simplement parce que la Turquie aujourd'hui a peur d'être emportée dans ce qui pourrait être demain une troisième guerre mondiale absolument catastrophique et désastreuse à travers ce tourbillon mortifère qui est devenu l'Ukraine. Oui, Monsieur Boussoumah est revenu. Monsieur Boussoumah, que vaut ce concept aujourd'hui? Est-ce qu'il a gardé réellement tout son sens, toute sa quintessence, ou a-t-il lui aussi obéi peut-être à un certain dictat incontournable de la géopolitique mondiale?
Oui, un certain nombre de conflits ont divisé le mouvement des non-alignés, c'est un fait. Ne nous le cachons pas. Il y a donc des problèmes structurels, mais il y a également les problèmes géopolitiques qui se posent, puisque l'unité qui était nécessaire pour que ce mouvement des non-alignés soit efficace, cette unité, il est clair qu'aujourd'hui elle est mise à mal par un certain nombre de conflits, un certain nombre d'alliances de certains pays du mouvement des non-alignés avec des grandes puissances, et ces alliances qui se font par-dessus, évidemment, le consensus nécessaire, parce que je rappelle que c'est par consensus aussi que se prennent les décisions. Eh bien, il est évident que cela nuit fortement non seulement à la prise de décision, mais à l'application de ces décisions. On l'a vu, il y a un certain nombre de structures concurrentes. On parle des BRICS, on parle de l'unité africaine, on parle évidemment d'autres structures économiques, mais il est évidemment très très important de rétablir cette centralité des non-alignés, cette solidarité sud-sud face aux grands défis qui se posent aujourd'hui. Oui, il est clair que elle a toute sa pertinence, en plus en cette année de jubilé de la conférence de Bandung, qui par la suite inaugurera comment le mouvement des non-alignés. Donc je crois que le hasard du calendrier a fait que c'est une sorte de clin d'œil. Jamais effectivement, comme l'a dit notre ami qui intervient avec moi, jamais effectivement Hicham, jamais effectivement cette nécessité d'une nouvelle solidarité sud-sud ne s'est imposée à tous. Alors on espère qu'effectivement cette réunion préparatoire va effectivement donner les résultats escomptés. On le rappelle, les grands défis, la crise évidemment en Palestine, l'agression sioniste, mais aussi tous les défis liés à l'environnement, à l'écologie, que les pays du Sud supportent subissent de plein fouet. Vraiment, les dossiers sont nombreux. Les dossiers sont nombreux auxquels doivent s'atteler 6 pays non alignés. Et je crois que là, il faut revivifier avec des réformes de structure, notamment avec un secrétariat plus efficace, plus ferme, avec une manière de prendre des décisions, de ne pas hésiter à prendre des décisions. Alors évidemment, il y a toujours ce risque de division, mais peut-être changer la structure de vote, puisqu'effectivement la structure de vote consensuel généralement fait qu'on aboutit à des décisions qui sont parfois très tièdes et qui ne sont pas à la hauteur, ce qui nuit à la crédibilité du mouvement des non-alignés. Mais je crois que beaucoup de peuples sont dans l'attente, comme ça a été dit, sont dans l'attente d'une résurgence, d'une renaissance de ce mouvement d'alignés. Sans doute est-ce le moment. Oui. Hicham, dans ces cas-là, Hicham Nahmissi, dans ces cas-là, est-ce que vous pensez que ce mouvement est obligé, par exemple, de revoir sa feuille de route et de l'adapter à la conjoncture géopolitique actuelle, tout en veillant, bien sûr, à garder, si vous voulez, l'essence même originelle de la création de ce mouvement? Alors, je voudrais en profiter pour saluer Youssef Boussouma, puisqu'on a animé ensemble une conférence l'an dernier sur Gaza. Il y avait énormément de monde. Alors, je pense qu'il s'est peut-être pas remémoré sur le moment, mais je viens lui transmettre mes salutations les plus amicales. Et pour répondre à votre question, oui, effectivement, il y a un certain nombre de dimensions qui sont à prendre en considération pour revivifier fortement le mouvement des non-alignés. Je pense à 2 éléments très importants. Il y a une dimension qui relève de l'économique, la diplomatie économique. Aujourd'hui, ce qui structure de plus en plus le cadre des relations internationales et le cadre d'intérêt des relations entre États, c'est très clairement le contexte économique nouveau dans le cadre de la globalisation qui fait que de plus en plus, les États cherchent à s'aligner en fait à des ensembles dans lesquels ils trouvent un intérêt qui permettent de dynamiser leurs grandes entreprises ou bien leur permettre d'offrir des débouchés commerciaux qui se traduisent en fait en termes géopolitiques.
Et aujourd'hui, dans le cadre de la réflexion que les non-alignés doivent présenter, cette dimension économique est absolument essentielle. Il y a une autre dimension aussi qui me paraît très importante, hein, et pour laquelle, par exemple, un pays comme notre pays, l'Algérie, doit vraiment réfléchir très fortement, parce que c'est un point très important, c'est celui qui relève de la guerre informationnelle, qui doit vraiment être prise en considération avec beaucoup de sérieux, parce qu'au-delà du travail diplomatique, eh bien, c'est un élément qui est utilisé énormément par les grandes puissances, mais également par des pays très secondaires, parfois des États voisins, qui jouent en fait avec ces éléments et qui parfois, eh bien, remettent en question tous les processus de rapprochement qui peuvent être menés sur le plan politique, mais qui peuvent être détruits très facilement s'ils ne sont pas accompagnés par cette double dimension, d'un côté économique et de l'autre côté relevant de la guerre informationnelle et cognitive. Très bien. Alors, messieurs, je vous propose quand même d'écouter ensemble Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, qui prend part justement à la réunion ministérielle qui s'ouvre aujourd'hui à Kampala. Et on revient bien sûr au débat. L'Algérie n'a pas oublié et n'oubliera jamais que sa propre cause de libération a trouvé dans le sommet de Bandung sa légitimité et qu'elle a eu l'immense privilège d'être la première cause de décolonisation inscrite directement à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies. En nous souvenant de la solidarité de nos frères et amis à notre égard, nous saluons la fidélité de notre mouvement aux principes, à l'esprit et aux aspirations de Bandung. Nous saluons également son attachement constant et inébranlable aux causes de libération à travers le monde, ainsi que son appel sincère à une réforme globale du système de gouvernance internationale dans tous ses aspects économiques, politiques, monétaires et commerciaux. Hicham Lahmissi, alors l'Algérie en tant que puissance régionale, on va le dire ainsi, ne s'est pas écartée de son rôle depuis la création de ce mouvement. Donc une équidistance, est-ce qu'elle est salvatrice dans un monde de corporations aujourd'hui? Et je sais que c'est pas une tâche facile justement de rester à équidistance. Alors c'est une tâche extrêmement difficile parce que se tenir à équidistance, on le voit par exemple à travers l'Ukraine. Si vous prenez le positionnement de pays qui ont souhaité adopter une certaine distance, je pense à des pays par exemple comme la République tchèque, la Slovaquie, pardon, la Hongrie. Vous voyez, avec par exemple les tentatives d'assassinat qui ont visé notamment le Premier ministre slovaque, ou la position qui est celle de la Hongrie, qui est peut-être une position de distance vis-à-vis de la question ukrainienne, absolument pas sur la question palestinienne, où la position est particulièrement contestable. Mais vous voyez que les pressions sont terribles en direction de ceux, justement, qui essayent de garder une certaine neutralité, une certaine honnêteté intellectuelle, considérant que les conflits sont des éléments d'opposition par nature fondamentalement humains et que derrière toute guerre, il existe une solution diplomatique, rappelant Clausewitz lorsqu'il met en avant le fait que la guerre est quelque part la continuation de la politique par d'autres moyens, là où un certain nombre de puissances, notamment les puissances occidentales, essayent de nous mener dans des logiques absolument destructrices où la guerre devient la matrice de tout et au contraire, la guerre est nourrie par le politique, l'économique, dans une logique où le manichéisme prévaut surtout. Et dans le cas de l'Algérie aujourd'hui, effectivement, l'Algérie fait l'objet d'attaques particulièrement dures, à la fois issues d'un certain nombre de puissances occidentales, parfois de puissances avec lesquelles l'Algérie avait une certaine proximité, mais en raison de désaccords sur des éléments stratégiques ou économiques, il est difficile de tenir un cap, mais par-dessus tout, il faut regarder un élément qui est très important, c'est que l'Algérie a toujours fait preuve d'une cohérence, d'une véritable colonne vertébrale diplomatique, et qu'en soi, l'Algérie se positionne en réalité dans une position qui est une position de raison et à terme une position
dominante, parce que demain, lorsque les armes se seront tues, on se rappellera que l'Algérie a eu cette intelligence diplomatique de se tenir à équidistance d'un certain nombre de puissances, et ce qui lui donne une capacité médiatrice qui lui sera reconnue plus tard, même si aujourd'hui elle fait l'objet d'un certain nombre d'attaques. Et je ne voudrais pas aller très loin, il suffit juste de regarder dans l'environnement proche un certain nombre de pays, nations qui ont choisi de s'aligner, parfois dans l'indignité, sont en train de payer très cher ce positionnement, là où l'Algérie garantit une stabilité qui s'inscrit sur le long terme. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères ougandais avait déclaré à l'ouverture donc de ses travaux que le monde avait besoin de multilatéralisme et de solidarité pour faire face à ces nombreux défis. Youssef Boussoumah, est-ce que cela veut dire en quelque sorte que face justement à ce monde en effervescence et en émergence, la présence de mouvements comme celui du non-alignement est un impératif, en quelque sorte? Oui, bien sûr, un impératif. Et je crois qu'à un moment où le droit international est complètement galvaudé et complètement piétiné, justement, le mouvement des non-alignés qui s'est toujours appuyé sur ce droit international. Alors, ce droit international de façon positive, évidemment, puisque ce droit international, depuis longtemps, avait été déjà galvaudé par les grandes puissances. Hein. Mais je crois qu'il est bon pour ce mouvement des non-alignés de revenir. C'est le mouvement des non-alignés qui justement peut dire le droit international, le droit international humanitaire, à un moment où celui-ci, plus que jamais, on l'a vu avec l'agression sioniste à Gaza, oui. Mais où ce droit international est plus que jamais détruit. Réellement, c'est une entreprise de destruction totale. Et je crois que l'Algérie l'a montré d'ailleurs, avec quelques autres pays, qu'il était absolument indispensable de revivifier ce droit, parce que sans doute le droit international est-il insuffisant, et on peut tout à fait entendre cela, mais un monde sans droit international, sans règles, alors ce serait évidemment bien plus dramatique encore. C'est pour ça que le mouvement des non-alignés peut aussi jouer un rôle en ce sens, dire au monde, dire aux grandes puissances qu'il est absolument indispensable de remettre en place des règles dans les règlements des conflits évidemment, des règles dans le comportement, et on voit à quel point ce droit international a été tellement galvaudé que de plus en plus des voix s'élèvent pour dire que finalement, il n'a aucune importance. Je crois qu'il faut aller absolument à l'encontre de cette tendance, et le mouvement des non-alignés peut y contribuer fortement. Hichem Lamisi, finalement, on sait très bien que la conjoncture dans laquelle a été créé donc le mouvement des non-alignés dans les années 60 n'est plus celle d'aujourd'hui, et donc même les défis ont changé. Selon vous, quel rôle peut jouer aujourd'hui ce mouvement de non-alignement, et de quelle manière peut-il adopter ces outils pour permettre bien sûr de s'adapter aux exigences de l'heure actuelle? Ce mouvement des non-alignés peut rappeler avec force les valeurs qui ont fondé en fait les principes du droit international. Et ça, c'est extrêmement important, parce que on a besoin, entre guillemets, d'un cadre qui soit un cadre reconnu, et on a besoin de revenir à une boussole qui soit une boussole fiable et qui fonctionne. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la façon à travers laquelle le leadership américain se moque éperdument des cadres du multilatéralisme, remet en question la parole donnée, remet en question les traités qui ont été pourtant avalisés, remet en question le droit international et met en avant cette espèce de culture du deal qui est en vérité la transcription en quelque sorte de la discussion forcée, de la négociation forcée, où l'une des parties profite de la supériorité de sa force. Eh bien, les pays non alignés aujourd'hui, à travers la mise en avant de ces valeurs, rappellent la centralité du droit international et proposent aujourd'hui un cadre qui sera peut-être celui qui permettra la refondation de ce qui serait un nouvel ONU. Il faudrait se rappeler ce que disait Frantz Fanon à la fin de son œuvre majeure, qui disait d'une certaine façon les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et quelque part, aujourd'hui, nous y sommes.
dans ce sens où les pays qu'on a méprisés, qui mettaient justement en avant ces valeurs de neutralité, ces valeurs de respect du droit, plus que jamais, aujourd'hui, constituent la grande majorité de l'humanité et sont dans une position où, en réalité, les rapports de force sont en train de basculer. On appelle globalement le Sud global, aujourd'hui, représente une force démographique, mais également une force économique, à même de dire au reste du monde et au monde occidental qu'il représente la centralité du droit, la centralité d'une certaine sagesse diplomatique et tout simplement l'avenir des relations internationales. Merci beaucoup, Hichem Lamisi. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, que vous étiez avec nous depuis Genève. Youssef Boussoumeh, merci également, historien et militant des droits de l'homme et surtout de la cause palestinienne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.